Olá, meus amigos. Bonjour mes amis, Muito bom dia. bonjour, Que todos sejam que tous soient abençoados. bénis. Mas, Mais, como eu costumo dizer, comme j'ai l'habitude de dire, a maior bênção, la plus grande bénédiction, a bênção das bênçãos, la bénédiction des bénédictions, você ter c'est avoir la compréhension capaz capable fazê-lo de vous faire a sua aimer própria alma. votre É o que âme elle-même. disse C'est ce que dit o rei Salomão. le roi Salomon. O que adquire Celui qui acquiert du sens ama a sua aime alma. son Agora, âme. claro, Maintenant, bien sûr, il est évident que que você só adquire entendimento quando vous n'acquérez du sens que lorsque vous recevez le Saint-Esprit. eu não estou rindo Je ne de ris pas vocês, de vous, nem para vocês. ni pour vous, je ris de joie dans l'âme. O Espírito Santo, Quand on a le Saint-Esprit, a gente tem o entendimento. on a la compréhension de lui, parce que Ele é il a est mente do la Senhor pensée Jesus. du Seigneur Jésus-Christ. Ele é a mente. Il est la pensée de Christ. E quando a pessoa tem a mente, Et quand la personne a la pensée du Seigneur Jésus, então a pessoa tem la personne entendimento a la compréhension para reconhecer pour reconnaître as suas falhas, ses failles, as fraquezas, para ses reconhecer a sua insignificância, faiblesses, pour reconnaître son que a insignifiance, sua pour reconnaître que son âme, a sua alma, son seu âme, coração, qui est son tem cœur, que ser dominado doit être dominée para que pour a pessoa que la possa, personne puisse viver vivre pela fé. par la foi. Porque viver Parce que vivre par la foi, é viver no sacrifício. c'est vivre dans le sacrifice. Viver pela fé Vivre par la não é foi, você ce n'est pas viver de conquista em vivre conquista. de Não. conquête en conquête, non. A fé La foi também aussi necessária est para nécessaire a perda. Você precisa pour perder, perdre. você Vous avez besoin de perdre pour pouvoir você tem gagner. fé para ganhar, Si vous avez la somente foi para ganhar, o pour dia que gagner, você seulement perder pour e vai gagner, le perder, jour où vous allez perdre, et un jour vous allez perdre, c'est sûr, quelque chose vous allez perdre, vous allez rester frustré, déçu, et c'est ce qui arrive avec la plupart des personnes qui se disent chrétiennes. elas têm fé para conquistar Elles ont la foi pour conquérir monts et fonds, mais elles n'ont pas la foi pour perdre une aiguille. C'est la réalité. Então, o que Donc, adquire entendimento, celui qui acquiert du sens, por exemplo, par todas exemple, as revelações toutes les révélations nós trazemos para que nous vocês, apportons é o à Espírito vous, Santo quem dá. c'est le Saint-Esprit qui les donne. Espírito de Deus. C'est l'Esprit de Dieu, c'est la pensée du propre Seigneur Jésus. Claro que nós Bien pedimos, sûr nós que nous suplicamos demandons, nous que supplions venha nos orientar qu'il para vienne que nós nous possamos orienter orientá-lo. pour que nous puissions vous Ao orienter. contrário, Dans le cas o que contraire, eu vou fazer nesse mundo? que vais-je faire dans ce monde? O que vai ser o meu trabalho? Nada. Quel serait mon travail? Rien. O Espírito Santo, Donc por le graça, Saint-Esprit, grâce à pela Dieu, misericórdia, par la miséricorde, compaixão do Altíssimo, compassion du Très-Haut, nos tem dado nous a donné direção cette direction sobre os problemas da alma, au sujet os des problemas do coração, problèmes de l'âme, des problèmes du cœur, ou são ou qui os sont problemas les maiores problèmes, das pessoas, les plus grands das problèmes des pessoas personnes. está Les problèmes des personnes ne sont pas à l'extérieur, ce n'est pas le manque d'emploi, même si ça existe. Ce n'est pas la faim, même si ça existe. Ce n'est pas la maladie, l'infirmité, ce n'est pas le problème sentimental. Le plus grand problème des personnes est en elles. C'est le cœur, parce que le cœur veut sentir, le cœur veut des émotions, il veut des fêtes, le cœur veut des tatouages, le cœur veut montrer, le cœur veut parce qu'il veut, et il poursuit ce qu'il veut de toutes les manières. Il veut parce qu'il veut, parce qu'il veut. Donc, là viennent les complications de la vie, même dans l'Église. Quand la personne a la compréhension, le discernement spirituel, c'est ça, la compréhension, c'est du discernement spirituel. Donc, elle aime son âme parce que là, elle a le contrôle de son cœur. Elle ne se laisse pas aller par les vanités
par les convoitises, par les offrandes du monde. Non, elle sait se positionner à sa place. Et la personne reste en paix avec elle-même. Elle aime. Celui qui acquiert du sens aime son âme. Celui qui garde l'intelligence trouve le bonheur, c'est-à-dire, voyez que la foi a tout à voir avec l'intelligence, l'intellect, avec l'esprit, tout comme l'amour. Nous avons dit hier, quand nous pensons à comment puis-je aimer une personne que je ne connais pas, qui est Dieu, en faisant sa volonté, en obéissant à sa parole. Donc, quand vous obéissez à la parole de Dieu, vous prouvez que vous aimez Dieu. C'est-à-dire, c'est l'intelligence, c'est du discernement. Ce n'est pas parce que vous allez à l'église, ce n'est pas parce que vous vous prétendez Bible ou chrétien, non. Ce n'est rien de cela. C'est parce que vous obéissez à sa parole, vous agissez sa parole, donc vous prouvez que vous l'aimez. C'est la même chose qui est arrivée. Par exemple, quand Dieu a fait alliance avec Abraham, il a dit Brit Mila, qui veut dire alliance avec la parole. Et Abraham a compris. Il a compris cela, il a compris ce mot, il a compris que Dieu a fait la promesse. Oh, je vais faire ça avec toi. Et Abraham a compris qu'il devait sacrifier. Il devait faire la circoncision. Lui et tous les hommes, tous les enfants, tous les mâles qui étaient à son époque dans sa maison. Donc, mes amis, quand la personne a la compréhension, elle sait se positionner. Elle sait, il est bien vrai qu'elle doit veiller 24 heures sur 24, parce que si elle cesse de veiller, elle glisse. J'ai déjà beaucoup glissé, je le confesse, je ne dis pas ça avec plaisir, je dis avec tristesse, parce que réellement, ça blesse, ça nous blesse. Mais, grâce à Dieu, avec le temps, avec les années de foi, agissant la foi, on doit apprendre, c'est pas possible, on doit apprendre. Passant par beaucoup de déserts, on doit apprendre, on doit avoir une expérience, oui ou non? Donc, mais quand la personne cultive l'intelligence, par exemple, un désert, une difficulté. Par exemple, vous vivez dans un désert maintenant. Problème familial, problème de santé, problème de travail, problème de ceci, de cela, un tas de problèmes. Donc, mais vous gardez l'intelligence. Vous savez la chose suivante. Vous savez, ça c'est l'intelligence. C'est pas le cœur, non. C'est l'intelligence. Vous savez. Vous avez la certitude que Dieu est avec vous. Vous avez la certitude que vous avez été appelé par Dieu, n'est-ce pas? Vous avez la certitude que Dieu vous a choisi, n'est-ce pas? Vous n'avez pas cette certitude, cette conviction. Alors, peu importe les problèmes, peu importe les problèmes, ils vont passer. Tôt ou tard, ils vont passer. Les déserts vont passer. Tout va passer. Tôt ou tard, tout passe. Donc, quand la personne a une foi affermie, focalisée sur la parole de Dieu, elle sait que les déserts sont inévitables. Jésus a été mené au désert. Mais à l'heure de l'épreuve, de la pire épreuve, c'est quand le diable s'est approché et l'a tenté 3 fois. 3 fois, Jésus a utilisé l'intelligence. Jésus n'a pas fait de la magie, Jésus n'a pas fait de miracle, Jésus n'a pas transformé les pierres en pain, non. Qu'a-t-il fait? Il a utilisé la parole de son Père. Mon Père a dit, l'homme ne vivrait pas seulement de pain. Et le diable a tenté d'une autre manière. Il a dit, mon Père a dit ceci, mon Père a dit cela. Donc, il était sûr que
face à ce qui a été écrit et ce qui est écrit, déterminé, il n'y a rien à changer. Donc la personne doit baser sa pensée précisément en ce que Dieu a dit. Ça, c'est une alliance et elle correspond à l'alliance parce qu'elle exige la part de Dieu. C'est écrit, alors je vais confier, c'est ce que Jésus a fait. C'est écrit. Et parce que c'est écrit, parce que mon Père a dit, alors je vais attendre. Je vais attendre. J'ai la certitude que cela ne va pas continuer. Et après qu'il a vaincu le diable, les anges sont venus le servir. Donc, mes amis et mon cher ami, si vous n'utilisez pas votre foi avec intelligence, vous allez utiliser votre foi avec le cœur, avec votre âme. Et là, vous allez vous faire mal. Parce que le jour où vous ne sacrifiez pas, votre cœur n'accepte pas le sacrifice. Le cœur n'accepte pas de sacrifice. Aucun cœur n'accepte de sacrifice. Aucun cœur ne veut perdre. Aucun cœur ne veut perdre. Vous voyez cela, des féminicides, des personnes qui perdent la vie parce que elles se sont stupidement livrées à des personnes qui n'avaient pas de conditions. Et lorsqu'elles sont sorties, lorsqu'elles ont voulu sortir de la barque, voilà, la mort est venue, la vengeance est venue, parce que le cœur est vengeur, il est cruel, il poursuit, comme si c'était une proie. Tant qu'il n'attrape pas sa proie, la personne ne laisse pas, le cœur ne laisse pas. Donc, quand nous utilisons avec intelligence, nous nous soumettons à la parole de Dieu avec compréhension, avec la compréhension que le Saint-Esprit nous donne. De là, la raison pour laquelle nous avons tous besoin de recevoir le Saint-Esprit. De là, la raison pour laquelle Paul dit « Celui qui n'a pas le Saint-Esprit n'appartient pas à Jésus, ne lui appartient pas, parce qu'il ne tient pas, il n'arrive pas à supporter les guerres que la personne a en elle, entre les conflits entre la tête et le cœur, entre l'esprit et le sentiment, ou l'âme. » Donc, il y a un conflit constant, et vous devez être en esprit, c'est-à-dire dans la foi, de manière permanente pour que vous puissiez demeurer dans la foi, pour que vous puissiez vaincre vous-même, vaincre votre cœur et vaincre les maudits problèmes que le cœur apporte. Alors, mes amis, la foi doit être utilisée avec l'intelligence, tout comme l'amour doit être utilisé avec l'intelligence, aussi bien l'un que l'autre. Et là, tout ce que vous faites dans la vie dépend de l'intelligence. Pour se former comme un professionnel compétent, vous devez étudier, utiliser votre esprit, n'est-ce pas? Vous n'utilisez pas le cœur pour vous former en médecine ou être un dentiste. Non, vous utilisez votre intellect, votre esprit. Et c'est la foi qui nous fait vivre de foi en foi, qui nous fait prendre possession, conquérir, jour après jour, mais sachant qu'il y aura des jours où on va perdre. Ah, j'ai perdu, ça n'a pas marché. Bon, mais il n'y a pas de problème, demain ça marchera. Les luttes viennent, les problèmes, les tribulations, les situations difficiles, mais plus grandes sont les tribulations, plus expérimentés nous restons, et nous restons chaque fois plus forts, plus établis dans une foi non futile, une foi qui n'est pas du cœur, mais une foi consistante qui est la foi avec la compréhension, qui est dans l'esprit, qui vient de l'esprit. C'est ça qu'est l'esprit, la pensée du Seigneur Jésus. Vous savez que l'apôtre Paul enseigne aussi que le Dieu de ce siècle, a aveuglé l'intelligence, la compréhension, l'intelligence. Il a aveuglé l'intelligence. Laissez-moi voir ici. Je vais chercher exactement comme c'est écrit dans la Bible.
2 Corinthiens, chapitre 4, et aussi verset 4. Il dit, le Dieu de ce siècle, qui est le Dieu de ce siècle, le diable, a aveuglé l'intelligence des incrédules. Donc, vous dites à un incrédule que Jésus est le Seigneur. Vous dites, j'étais malade, aujourd'hui je suis guéri, Jésus m'a guéri. Vous montrez ce que vous étiez un vicié, une personne perdue, mais aujourd'hui, vous êtes une personne de bien réintégrée à la société. Très bien, mais même ainsi, les incrédules continuent incrédules. C'est vrai ou c'est faux? Pourquoi? Parce que le diable a aveuglé leur intelligence. C'est la réalité. Et là, ne resplendit pas dans la vie de ces personnes la lumière de l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Alors, mes amis, nous, tant que nous sommes en train d'allier le cœur avec toute autre chose, même si c'est la parole de Dieu, nous allons aller mal parce que le cœur est trompeur. Ah, Dieu a dit dans mon cœur. Il n'a rien dit, mensonge. Dieu ne parle pas dans le cœur, il parle dans l'esprit, l'intellect. C'est pour cela qu'il nous a donné l'esprit. Donc, vivez votre foi consciente, avec discernement, avec intelligence, dans ce qui est écrit. Ce n'est pas ce que le pasteur a dit, l'évêque a dit, l'Église a dit, la doctrine A, B, C, D, rien de cela. Appuyez votre foi dans la parole de Dieu et vous allez être bien. Si vous fuyez de cela, si vous allez dans les caresses et blablabla de pasteurs, qui que ce soit, vous allez vous faire mal. Excusez-moi d'être aussi franc, mais c'est la réalité. La foi est ainsi. C'est ce qui est écrit. Nous croyons dans ce qui est écrit, et ce qui est écrit, c'est ce qui doit arriver, rien d'autre. Tout le reste, c'est de la fumée, c'est de la mousse qui n'apportera aucun bénéfice. Celui qui acquiert du sens aime son âme. Celui qui acquiert du sens aime son âme. Proverbe 19, 8. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. C'est écrit cela. Paul dit, dirigé aussi par le Saint-Esprit. Afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'Évangile, de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Demain, nous serons ici de retour. Et quand vous irez à l'église, n'y allez pas par le pasteur. Ah, c'est l'évêque qui va faire la réunion. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Vous allez à la réunion conscient d'avoir une expérience avec Dieu, assoiffé d'une expérience avec le Saint-Esprit. Si c'est l'évêque A, B, C, D, si c'est moi, peu importe qui ce sera, vous devez y aller pour chercher l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. Si vous y allez avec ce focus, cette soif, pour être sûr que le Saint-Esprit va descendre sur vous, parce que Jésus a vu votre sincérité. Maintenant, si vous y allez à cause du pasteur, de l'évêque, etc., là, le motif est déjà un autre. Vous y allez, vous pouvez même recevoir une parole, etc., mais si vous n'avez pas le cœur ouvert pour le Seigneur Jésus, vous allez sucer le doigt, malheureusement, et c'est la réalité. Je ne veux pas que vous me suiviez, je veux que vous suiviez le Seigneur Jésus. Parce que quand on suit l'homme, on va se décevoir, n'est-ce pas? Mais quand nous suivons l'Esprit de Dieu, la parole de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, alors viennent ce qui viennent les tribulations, viennent les problèmes. Nous allons tous surmonter parce que nous ne suivons pas l'homme, nous ne suivons pas une religion, nous suivons le Dieu vivant. Que Dieu vous bénisse et à demain au nom du Seigneur Jésus. Amen.